Hola. Allez, c'est Marco Tagui. Aujourd'hui on se retrouve pour El Famoso vidéo, comme l'année dernière, la vidéo des soldes. Là du coup c'est les soldes d'été 2020. Qu'est-ce que j'ai acheté pour les soldes? Bien sûr on reste dans une thématique jeux vidéo 100%. Je vais vous montrer mon ticket de caisse. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas dire qu'elle est aussi longue que ma... Là on s'arrête ici pour pas faire de bêtises. Voici el tiquetto de question. Hein, les soldes ont été faites là où je travaille, chez Cultura. Et je vous garantis que il y a pas mal de choses à voir. Tout d'abord, je vais vous montrer le total payé pour ces soldes. Vous pouvez le voir juste là. 44 €. Alors je suis désolé pour le focus. Et donc chez Cultura, pour les soldes, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 44,20 €? Un gros sac. Et de ce gros sac, on va commencer par quoi? Par les jeux PS4. Il y en a un paquet. Spoiler. Alors le premier jeu, c'est pas un jeu de PS4. C'est un jeu de Nintendo 3DS. Il s'agit du Monster Hunter Génération. Que voici donc sur 3DS. Alors là vous voyez 3 €. Tous les jeux sont à 3 €. C'est pour ça qu'il faut attendre la dernière des marques chez Cultura pour aller faire ses soldes. Allez, on va commencer tranquillement par le Devil May Cry collection avec le Devil May Cry 1, 2 et 3 sur PlayStation 4. Là encore au prix de 3 €. Ensuite, on passe sur une licence qui est bien connue. C'est du Far Cry. Et ici, c'est le Far Cry 4. Voilà, donc c'est pas le Far Cry 5, c'est pas le dernier, sinon il n'aurait pas été en solde. C'est le Far Cry 4. Allez, on continue cette fois-ci avec un petit jeu sympathique qui vaut son prix, je pense, pour moi. Qui est le jeu Ultimate Perchi. C'est un jeu de chant où on télécharge une application sur smartphone pour pouvoir chanter. Et puis grosso modo c'est un jeu de karaoké. Voilà, simplement. Celui-ci vous le connaissez peut-être, il y avait une version gratuite et une version payante. La version payante étant le Knowledge is Power. Donc c'est un jeu qui nécessite également le téléchargement d'une application smartphone et qui franchement est super marrant quand vous jouez à plusieurs. C'est le genre de jeu que je kiffe. Ensuite un petit jeu dont j'ai regardé des let's play, il fut un temps que j'ai toujours voulu faire mais j'ai jamais eu l'occasion, le temps, j'avais pas le jeu aussi pour le faire. C'est le petit Yooka-Laylee, voilà, petit platformer ultra sympathique, ultra rafraîchissant, très simple, hein, très enfantin bien sûr, mais écoutez, ça fait toujours plaisir. Ensuite on va partir dans du Ark Park sur PSVR. Donc voilà, hein, rien d'exceptionnel non plus, mais je me suis dit tiens, pourquoi pas tester. Ensuite on passe sur un jeu vachement méconnu, c'est un jeu de combat comme les jeux Blaze Blue, etc. Vous savez, là on est sur Under Night In-Birth. Voilà, qui est un jeu de combat façon Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat, tout ce que vous voulez. Mais là, du coup, avec... c'est très manga, hein, c'est très Dragon Ball Fighters. Vous avez compris les bails. Ensuite, là, on passe chez nos amis de chez Ubisoft pour The Division 2. Voilà. Je l'ai jamais fait. Et écoutez, ce sera l'occasion de faire des petites parties en multi pour tester ce Division 2. On reste encore chez nos amis d'Ubisoft pour cette fois-ci Watch Dogs 2. Donc c'est le dernier en date, hein, le Watch Dogs Legion n'étant pas encore sorti. Et ici on est sur l'édition, alors comment ils s'appellent ça, l'édition de luxe, simplement, avec pas mal de petits contenus rajoutés. Il y a une carte, il y a des photos, il y a machin. Voilà, donc édition de luxe de Watch Dogs 2 pour 3 €. Ça fait plaisir, je vais dire ça fait plaisir, pas toute la vidéo, pardon. Encore une fois, on reste chez nos amis d'Ubisoft, pour cette fois-ci un jeu PSVR. Il s'agit de Space Junkie. Alors je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Je sais pas, j'ai vu un jeu PSVR, je me suis dit tiens, et pourquoi pas tester, hein. Mais je n'ai absolument pas la moindre idée de ce que c'est. C'est un FPS. Puis après, on verra. Ensuite, le Super Bomberman, c'est lequel celui-ci? Super Bomberman sur PS4. Écoutez, j'espère pour vous que vous connaissez tous Bomberman.
Voilà, ce Bomberman, c'est le Super Bomberman PS4, le dernier en date. Et ben j'ai très hâte de pouvoir le tester celui-ci. Et enfin on arrive au bout. Spyro. Et oui, la Reignited Trilogy, donc les 3 premiers Spyro. Pour 3 €, ça fait 1 € le jeu Spyro sur PS4. Est-ce que niveau rentabilité, on peut faire mieux? Bon alors en fait je vous ai menti, il reste 2 jeux, mais en fait je peux pas vous les montrer simplement comme ça. Je vais vous montrer ça. Voilà de quoi ça s'agit. Ça s'agit de Starlink PS4 et Nintendo Switch. Donc du coup, comment que ça se présente? Et ben ça se présente comme ça, sous forme de coffret avec d'un côté l'édition Switch avec le personnage de Fox McCloud, le petit vaisseau bleu, et là c'est l'édition PS4 avec je sais pas c'est qui le perso et le vaisseau que je trouve très sympa, par contre blanc et doré là comme ça. J'aime beaucoup. Alors comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas rêvé, je vous approche le prix, histoire que vous soyez bien sûr de ce que vous voyez, sachant que le jeu de base était vendu au prix de, voilà, vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le mettre plus longtemps pour pas vous faire mal. Vu que Starlink a énormément bidé, je pense très sincèrement que c'est à cause de son prix, n'est-ce pas? Bon bah là ça fait 2 €, les 2 jeux plus les vaisseaux, machin, tout ça, ce sera l'occasion de pouvoir tester tout ça. Bon, tant qu'à faire, encore pour 1 €, j'ai racheté un petit vaisseau, hein, voilà. Un vaisseau comme ça qui vaut le même prix que le jeu. Et puis pour 50 centimes l'unité, j'ai acheté quelques armes, hein. Alors j'y connais rien encore. J'ai pris ça, voilà. J'ai pris cela, voilà, hop. J'ai pris cela, voilà. Et j'ai pris, ça c'est pas une arme, c'est un personnage, donc ça c'est Pilot Back Razor Lemay. Je ne sais pas de quoi ça s'agit, encore une fois, désolé là pour la luminosité. Mais bah voilà, putain ça fait focus sur ma tête là. Donc voilà, un petit personnage en plus pour le prix de... Vous le voyez ici, rapidement, pas de focus, mais c'est pas grave, pour le prix de 50 centimes. Donc pour récapituler ce magnifique ticket, nous avons, je vais enlever les Starlink. Hop, je vais mettre ici le petit jeu DS. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous avons 13 jeux, donc 12 jeux PS4, un jeu 3DS. Et les Starlink, plus un vaisseau, plus 4 packs d'armes, plus un pack personnage. Tout ça pourquoi? Pour 44,20 €. Voilà, venez chez Cultura le dernier jour des soldes. Voilà, bah écoutez les gars, j'espère que cette petite vidéo toute simple, hein, j'ai fait la même l'année dernière. Je vous avais dit, tous les jeux que j'ai achetés seront éventuellement l'occasion de pouvoir vous faire des streams. Je vous ai fait un stream seulement, mais écoutez, ça me fait d'autant plus de jeux, donc je pourrais vous faire des petits streams hein, en vacances, ou si seulement il pouvait y avoir une deuxième vague de confinement, alors là, merci d'avoir regardé cette petite vidéo comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, tous les bails, c'était Narco, et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde et bisous.